dans le nom de Yahweh. Lions-les dans le nom de Jéhovah. Lions-les dans le Almighty God. Liez-les. Ah, liez-les. Attachés. Ils sont attachés. Condamnés. J'ai dit, ils sont condamnés. Froissés. Ils sont froissés. Piétinés. Et nom de Jéhovah. Aïe. Et nom de Yahweh. Lions-les, nom de aïe. Liés. Attachés. Ils sont attachés. Condamnés. Ils sont condamnés. Brisés. Ils sont brisés. Condamnés. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Liez-les. Condamnés. Ils sont condamnés. Lions-les dans le nom d'Emmanuel. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les dans le nom de Yahweh. Lions-les dans le nom de Jéhovah. Lions-les dans le Almighty God. Liez-les. Attachés. Ils sont attachés. Condamnés. J'ai dit, ils sont condamnés. Froissés. Ils sont froissés. Piétinés. Ah, on va lier. On va attacher. Brisez là. Lier. Ah, lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les dans le nom d'Emmanuel. Lions-les dans le nom de Yahweh. Lions-les dans le nom de Jésus. Liez-les. À condamner, on va les condamner. À briser, on va les briser. Condamner, on va les condamner. À condamner, on va les condamner. À briser, on va les briser. À briser, on va les briser. On va les briser. Aujourd'hui, nous allons voir le processus de la déloyauté, n'est-ce pas? Et nous avons vu le cas de la critique, le cas des critiques et le cas de la politique. Amen. On passe des critiques à la politique. Et nous avons vu le cas d'Absalom, comment il a détourné les serviteurs ou les fidèles des sujets du roi. Merci. C'est le mot que je cherchais. Et il disait, vous voulez voir le roi? Il n'y a pas de souci. Quel est votre besoin? Et normalement, quand on voit l'enfant du roi, on se dit qu'on a sonné à la bonne porte. N'est-ce pas? Donc, on vide son sac. Maintenant, il finit d'écouter ce que les sujets disent. Et après, il dit, c'est bien, mais malheureusement, il n'y a personne pour vous écouter. Amen. Alors, subtilement, en disant, il n'y a personne pour vous écouter, il dit, moi, je suis là. Alors que dans cette façon de se conduire, Absalom avait une pensée. Il avait un objectif à atteindre. Comment déstabiliser son père? Comment prendre le trône de son père? Donc, il dira, mais là-bas, il n'y a personne. Tu les vois tous les jours. Mais en fait, c'est des gens qui ne peuvent pas écouter ton besoin. Alléluia. Et il dit, moi, je peux t'écouter. Venez, expliquez-moi. Gloire à Jésus. Donc, vous comprenez que entre le roi et Absalom, vous comprenez qu'il y a un qui est disposé à écouter, alors que le besoin d'un enfant, c'est l'écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse prendre en considération ou bien en compte mes besoins? Même quand il n'a pas la possibilité de les solutionner, mais au moins l'écoute rassure. Gloire à Jésus. Donc, il va utiliser l'affectif. Amen. Et quand il a utilisé l'affectif, la Bible dit, des gens ont cru en lui. Et ils l'ont suivi. Malheureusement. Amen. Et donc, il a utilisé cette façon de faire pour se rapprocher du trône de son père, mais en utilisant la politique. Parce que la politique est que
il avait son intérêt personnel, mais qu'il a caché, et de manière subtile, il a utilisé le besoin de l'autre pour atteindre son père. Gloire à Jésus. Regardez un enfant que tu engendres, que tu élèves, tu éduques, et qui grandit, vers la fin, c'est ta place qu'il veut. Amen, hein? Amen. Et vous allez voir plus loin, le même Absalom va même chercher, il va aller avec les concubines de son père. Oui. Amen. Regardez comment un enfant de Dieu peut partir très facilement et subtilement dans le mur. La déloyauté. Elle est présente dans l'église. Beaucoup de personnes ont tendance à croire que à partir du moment où tu as un poste de responsabilité et que ça se passe très bien, l'on pense qu'on peut maintenant se détacher de son serviteur qu'il a nommé, n'est-ce pas? Et qu'on peut aller outre sa responsabilité pour faire autre chose. Pourquoi maintenant? Parce que voilà, je suis Papa Souan, pour ne connaître que lui. Je suis l'administration de l'église. Quand on parle de l'église, je suis là. Quand on a besoin de la salle ou de faire l'organisation de l'église, sur le plan administratif, c'est moi qui suis là. En plus, je suis très proche du pasteur. Alors, j'ai tous les atouts pour tout me permettre. Heureux. Amen. Il va me chercher chez moi. Il me ramène à l'église. Quand je suis là, quand je suis en entretien avec les fidèles, il reste pendant le temps où je vais rester. Amen. Et quand je vais rendre visite à un point quelconque de Paris, il va avec moi. Mais est-ce que ça lui donne le droit de permettre tout? De prendre des décisions outre moi? Non. Est-ce que ça lui donne le droit de rentrer chez moi quand il veut? Pire encore, de vouloir même aller avec mon épouse. Mais il a fait Absalom. On reste calme. Amen. Vous voyez, très souvent, enfants de Dieu que nous sommes, c'est ce genre d'attitude qui nous amène toujours à échouer. Et donc, après que on a réellement découvert notre vraie identité, nous quittons l'église. N'est-ce pas? On quitte l'église. Oh, il y a plusieurs églises. On va dans une autre église. Mais ce qu'on ignore, et nous allons voir ça aujourd'hui, dans cette attitude, il y a 3 esprits avec lesquels tu quittes l'église. Et donc, il n'y aura aucun pasteur qui puisse te les enlever. Si tu n'es pas venu à la source de là où tu as créé le désordre, il n'y a que ce pasteur. Alléluia. Parce que tu étais sous sa responsabilité. Dieu, ne pouvant pas descendre lui-même pour pouvoir diriger son église, il choisit des pasteurs, il choisit des leaders. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Donc cet homme-là, quand il va être choisi, malheureusement, tu es peut-être plus âgé que lui. C'est la vie qui a fait le choix ainsi. Tu ne peux que suivre ce qu'il te dit. Dès lors, tu vas outre. Et qu'à partir de là que tu as posé, ça crée un désordre dans l'église, et que des âmes sont sorties de l'église, le sang de ces âmes-là couleront sur ta tête. Frère, il y a une question qui revient assez souvent. Pourquoi je ne suis pas béni? N'est-ce pas? On a tendance à croire c'est l'église, c'est tel frère, c'est ma soeur, c'est mon père. Non, c'est la désobéissance qui fait qu'on n'est pas béni. Amen. Nous les hommes, nous aimons l'interdit. On nous demande de ne pas faire là, on pose question, mais pourquoi on ne fait pas? Frère, la Bible dit
ton chef, ton patron, ton supérieur hiérarchique me dit, ça, tu ne le fais pas. Ok, je ne le fais pas. Quand j'arrive là, je contourne. Parce qu'on me l'a dit. Amen. Il y a situation, à partir du moment, ce qu'on t'a demandé de ne pas faire, devient problématique pour toi. Mais pour les autres, non. Parce qu'ils sont dans l'obéissance. Donc vous allez voir que on a comme l'impression que dans l'église, on a deux types de chrétiens. C'est-à-dire un chrétien qui est dans la désobéissance et qui fait ce qu'on lui demande de ne pas faire. Et il y a un autre type de chrétien qui est dans l'obéissance et qui obéit simplement. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Vous voyez, c'est en fait ça qui fatigue l'église et ça a tellement infecté l'église que l'église est empoisonnée. L'église est paralysée. Alors que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui bénit. Pourquoi Moïse n'a pas vu Canaan? Tout simplement parce que Moïse a désobéi. Il dit va, pas le rocher. Lui, il va frapper le rocher. Est-ce que ça veut dire la même chose? Il ne peut pas voir Canaan. Parce que là, il s'est substitué à Dieu. Gloire à Jésus. Vous voyez, beaucoup de chrétiens se meurent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus. Beaucoup de chrétiens se posent énormément de questions. Mais pourquoi, depuis que je suis à l'église, pourquoi ma vie n'avance pas? Frère, je pense que après cet enseignement, si tu n'as pas changé, c'est que tu ne changeras jamais. Gloire à Jésus. Amen. Frère, si on ne te dit pas la vérité, on te cache la bénédiction de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est la vérité qui va t'affranchir. C'est la parole de Dieu qui va t'affranchir. On dit telle personne a changé depuis qu'elle est chrétienne, tout simplement parce que en elle, elle a fait rentrer une vérité et la vérité l'a affranchie. Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu s'inscrit dans un processus. Dieu s'inscrit dans une grâce. Mais avant de partir à la grâce, il faut observer des commandements. Alléluia. C'est de cela que je vais vous parler. Aujourd'hui, je vais vous expliquer terre à terre des choses aussi simples qui nous fatiguent, nous chrétiens, pour lesquelles nous courons d'église en église. On cherche des prophètes, on cherche des prophéties. Oui, dès qu'il te touche, tu tombes. Mais frère, quand il t'est tombé là, est-ce que tu sais ce qui t'a impacté? Amen. Quand on est malade, on va chez le médecin. Regardez, tout de suite, le médecin s'interroge. Faites une analyse de ça. Pourquoi? On veut diagnostiquer le mal. Où exactement est localisé le mal? Pourquoi cette personne vient de manière récurrente dans cet hôpital? Pourquoi? Donc il va faire des recherches. Et tant que vous allez voir que même un comprimé de Doliprane, il refusera de vous donner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore eu le résultat du diagnostic. C'est exactement pareil dans la maison de Dieu. C'est comme ça la parole de Dieu. C'est la parole qui va t'affranchir. C'est la parole qui va t'élever. Frère, des fois même quand on te prêche là la parole, tu dis là, mais tiens, ils ont parlé de ma vie au pasteur. Non. Quand tu commences à prendre conscience de cette parole qui est véhiculée, c'est qu'en toi, il y a un élément que Dieu n'aime pas, dont ce jour-là, Dieu est en train de te parler. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Une chose dont je suis sûr, c'est que les gens se rebellent très souvent parce qu'ils sont victimes de séduction. Ils sont victimes d'envie. Ils sont victimes de la convoitise. Ah, ce jeune pasteur, si lui fait ça, si lui prêche comme ça, moi qui suis orateur, j'ai la capacité de prêcher mieux que lui. Mes frères, erreur. Parce que le don
c'est Dieu qui l'accorde. N'est-ce pas? Maintenant, tu peux avoir le don, mal le manifester, et puis passer à côté de la grâce de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu s'accompagne de sa sagesse. Beaucoup ont tendance à croire que être pasteur, c'est celui-là qui prêche mieux, c'est faux. Il peut avoir une connaissance d'une partie seulement de la Bible, voire 2 pages de la Bible, mieux les prêcher, et Dieu peut être dans ces 2 passages, et il peut être une source de bénédiction. Par contre, dès qu'on te touche, tu peux cracher la Bible, et puis en toi, c'est vide. Ça, c'est la lettre. Il y a la lettre, et il y a le réma. Alléluia. Dieu, c'est vrai. Les 2 sont indispensables, c'est vrai. Mais celui qui a seulement la lettre est très dangereux. Parce que lui, c'est un technocrate qui vient, qui vous crache ce qui est écrit. C'est comme un juge. Lui, il te récite ce que sa Bible dit. La loi. Une fois il a récité la loi, maintenant quand il est en face des difficultés, il ne connaît plus autre chose. C'est la différence. La lettre, c'est ça. J'ai la connaissance, je pense que je peux impacter le peuple. C'est faux. Alléluia. En plus de la connaissance, il faut avoir la révélation. La révélation, c'est la vision dans laquelle Dieu t'a appelé. Alléluia. Donc quand tu suis cette vision, tu ne peux pas échouer. Et tant que tu es dans la ligne directive de cette vision, quand tu crieras à Dieu, Dieu entendra ta voix. Parce que Dieu n'entend pas toutes les voix. Alléluia. Il y a des gens qui crient à Dieu. Et Dieu bouge même, il met encore un coton dedans. Tu cries, mais il enfonce encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui est en toi, la désobéissance. Elle commence déjà depuis ton foyer. Elle commence déjà depuis l'école que tu fréquentes. Elle commence déjà depuis ta famille. Si tu ne respectes pas, tu n'obéis pas à ton mari ou vice-versa à ta femme, tu es en désobéissance à Dieu. Vous comprenez que tout acte que nous posons a forcément un prix à payer. Quand on se lève, qu'on se rebelle contre son propre père, on se rebelle contre sa mère, on se rebelle contre son responsable, on se rebelle contre son patron, on se rebelle contre son pasteur, il y a un prix à payer. Alléluia. Toute rébellion a une sanction. Frère, même si ça dure 10 ans, Dieu prend son temps. Mais quand il commence à frapper, ouais, il est surprenant. Amen. Prends ton temps. Fais le malin. Prends ton temps. Danse. Moque-toi des gens. Tu les as insultés, pillés. Fais ce que tu veux. Dieu ne dit rien. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur la dispensation de la grâce. Donc, il te laisse le temps de te repentir véritablement. Mais il se rend compte que tu t'enorgueilles, tu es heureux, tu es normal. Et tu hausses les épaules, tu continues à parler mal, tu divises pour régner, tu pilles. Et tu es à l'aise, tu es heureux. Tu prends le mari des gens, tu es content. Tu prends la femme des gens, tu es content. L'argent ne t'appartient pas, tu viens, tu dérobes, tu es content. Tu arrives dans l'église, tu passes des messages de mensonges pour diviser les églises, pour faire sortir telle ou telle personne de l'église. Tu es là-bas, tu te fais passer pour la personne plus à l'aise que le pasteur lui-même. Tu connais même l'évangile jusqu'à même à sortir l'évangile. Alors qu'en réalité, c'est la personne la plus dangereuse. Alléluia. Parce que ce genre de personnes, c'est la manipulation. Ils vont utiliser certaines subtilités. Et c'est des orateurs fins, bien dressés, les épaules carrées, bien habillés, correctement assis. Et quand vous les regardez, vous n'avez même pas l'impression que ces choses peuvent être mensongères. Et donc, comme il y a plusieurs types de personnes, la personne la plus fragile, la personne la plus influençable, va d'abord croire. Alléluia. Mais le temps d'apporter la
justification et la preuve. Trop tard. Les vies sont détruites. L'église est détruite. Le travail est détruit. Les maisons sont détruites. Et vous voyez les gens qui marchent aujourd'hui, autrefois n'ont jamais eu un problème de cœur. Mais à cause de la langue, à cause du mensonge, à cause de la maltraitance verbale, les gens ont mal au cœur. À cause des trahisons. Amen. Deux êtres humains qui se croisent ne peuvent que se faire confiance. Amen. Mais vous vous rendez compte, la blessure d'un cœur. Comment on peut réparer la blessure d'un cœur qui a été maltraité, trahi? Parce que quand on a pris l'homme ou la femme, on lui a fait automatiquement confiance. Et après vous vous rendez compte que la personne avec qui vous étiez, pour lequel vous avez un témoignage heureux, n'est pas la réelle personne. C'est difficile, ça fait mal. Et le cœur a du mal à se réparer. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous envoie l'évangile. Parce que c'est que Jésus qui peut réparer ce cœur. C'est que Jésus qui peut réparer cette âme. Il n'y a que Jésus qui peut réparer ton cœur. Il n'y a que Jésus qui peut réparer tout ce qui a été détruit par l'ennemi. Alléluia. Maintenant, quand il finit de te réparer, il donne le temps à l'autre de venir se repentir. C'est là. C'est là il observe. Il dit, fais ton malin. Fais ce que tu veux, je te regarde. Mais pendant ce temps-là, il est en train de te réparer. Amen. Et je sais que certainement, des personnes ce matin sont venues avec des cœurs meurtris. À la limite même du suicide. Parce que, crime de dette, qu'on les a laissés, ils ont fait pleinement confiance dans les personnes qui sont arrivées dans leur vie, qui les ont endettés, et après sont partis pour ne serait-ce quelle raison. Il n'y a que ces personnes qui le savent. Et des personnes pleurent. Elles ne savent pas où aller. Vers qui? Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, Jésus est là pour toi. Si tu pleures et que ce matin tu es venu en ce lieu, c'est parce que Jésus a pris un rendez-vous avec toi. Si tu es dans les dates, dans les situations impossibles, humainement impossibles à résoudre, ce matin laisse-moi te dire, ta présence n'est pas vaine. Dieu a entendu ta parole. Dieu a entendu tes pleurs. Il a vu tes supplications. Et ce matin, il veut te restaurer. Il veut réparer ta vie ce matin. Alléluia. Beaucoup de personnes se rebellent. Parce qu'elles croient qu'elles sont meilleures que leurs supérieurs. Alléluia. Regardez Jésus. C'est vrai. Mais être dans un superlatif n'est pas interdit. C'est d'ailleurs ce que Jésus souhaite. Et c'est ce qu'il a conseillé. C'est ce qu'il a même dit. Alléluia. Il a dit à ses disciples. Amen. Mais ce n'est pas le fait d'être supérieur. Non, ce n'est pas ça qui dérange Jésus. Bien aimé. Ici, si on ne libère pas le ministère, mais le pasteur, c'est fini. C'est là comme un robot. Alléluia. C'est un corps. Quand on parle de l'église, c'est un corps. Amen. Il y a une tête. Ensuite de suite, tous les composants du corps doivent travailler. C'est ça qui fait l'église. Mais tu es le pasteur, prédicateur, meilleur prédicateur, tu es l'apôtre. Tu es le gérant de l'église. Tu es, je ne sais pas, le diacre, tu es tout en même temps. Secrétaire, tu es tout. Prédicateur, conseiller. Tu fais tout dans l'église. Non. Mais non. Alléluia. Donc, vous voyez, Jésus dit, il dit, mais vous allez voir plus tard, vous ferez encore des exploits. Vous ferez plus de miracles que moi. Ce n'est pas interdit. Moi, je me réjouis quand je vois le pasteur Fernand, ou ma fille Bro, ou même maman,
le pasteur Anthony prêchait l'évangile ici. Je suis content. C'est une joie, frère. Tu sais au moins qu'il y a une relève. Là, je peux voyager. Je laisse l'église. Ils vont gérer l'église. Et je sais que maintenant, vous avez compris le sens de la discipline. Donc vous serez discipliné même que je ne suis pas là. Et l'évangile sera sauvé. Parce que l'évangile n'est pas incarné qu'en pasteur Zadi, non. Il y a beaucoup de pasteurs Zadi ici. Et vous allez voir même que dans le peuple, il y a des personnes qui prêchent mieux l'évangile ou qui prêcheront mieux l'évangile que moi. Des personnes que le Seigneur m'a identifiées depuis longtemps et qui sont là. Et que j'observe. Alléluia. Et qui vont être préparés. On vous surprend pour prêcher l'évangile. Voilà. Là ou là, ils sont pleins. Des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Là, assemblés. Maintenant, une fois ils sont identifiés, il faut les instruire. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a l'instruction qui est là, mais il faut la volonté aussi de la personne. Si la personne n'est pas volontaire, pour vouloir l'instruire, il te sera difficile de l'impacter. Amen. C'est facile d'impacter quelqu'un dans une instruction quand la personne a un zèle, quand la personne est intéressée. C'est comme une bénédiction que tu l'obliges à prendre. Ça ne l'intéresse pas, tu dis prends. Frère, vous comprenez que si vous n'allez pas vers la vérité ne peut pas venir vers nous. Il faut rechercher la vérité. Ça veut dire quoi? Je me laisse trouver par celui qui me cherche. N'est-ce pas? Si tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne te cherche pas. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, ils sont assis là. Oh, l'autre, moi, il ne le cherche pas. Je suis là. Mais là, Dieu, là, lui, il ne me voit pas. Quand on a demandé de prier, mais Dieu, c'est pas que j'ai un problème, je ne prie pas. Frère, ça, c'est philosophie. Amen. Dieu sait que tu as un besoin. Il sait la position de ton cœur, mais il dit prie quand même. Il dit demande-moi quand même. Ça t'empêche quoi de demander? Ah, Seigneur, tu as dit de te demander, non, donne-moi. Alléluia. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Lis aussi Jean 13, verset 16 à 17. Jean 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, oui, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Bien-aimé, ton frère t'a enlevé certainement de la Côte d'Ivoire, Bénin, du Zaïre, du Cameroun. Il dit, viens ici, on va se mettre ensemble. Amen. Écoutez-moi bien. On va se mettre ensemble pour qu'on ait une force pour aider la famille. N'est-ce pas? Mais quand tu arrives, tu te rends compte que la personne qui est là, la première, qu'est-ce que tu fais de cette personne? Prends des informations de type de pouvoir te faire avancer et tu l'écoutes. Tu obéis à cette personne. Parce qu'elle est là avant toi. Amen. Écoutez-moi bien. Ce n'est plus une question d'âge. Non. L'âge maintenant est renversé par la position. Celui qui est là le premier connaît le terrain mieux que toi. Amen. Hein? Amen. Hein? C'est comme dans l'administration quand tu arrives. Les anciens, si tu ne respectes pas ou bien tu n'obéis pas au conseil des anciens, ils ne te disent rien. Parce que là, il y a des pièges. Ils ne vont pas te dire. Comme tu dis, je connais. Et que tu es rentré par la grande porte. Parce que tu connaissais le PDG. Donc tu es rentré. Maintenant, quand tu veux parler, je vais parler au PDG. Mais il va arriver des moments où le PDG il va te dire, tu ne me parles plus. Parce que Amen. Il y a des barrières que tu franchis pour venir me voir. Si tout le monde venait me voir à chaque fois comme ça, ça ne peut pas aller. Il y a des gens qui sont avec toi et qui ont une certaine connaissance à cause de leur ancienneté. Mais si tu ne veux pas te frotter à eux pour grandir, frère, tu as du mal. C'est-à-dire qu'en ta personne, il y a un problème. Bien aimé, il faut que l'ancienneté
l'ancien qui est là soit pour toi un appui pour t'élever. C'est pour ça que la Bible nous dit, le serviteur n'est pas plus grand que son. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que cette faculté de respect, d'obéissance, de loyauté est primordiale dans la vie d'un enfant de Dieu. Qui peut être sauvé? La réponse est là, aujourd'hui. La personne qui est comment? Obéissant. Qui peut être sauvé? J'ai payé ma dîme. Je suis tout à l'heure le pasteur. Je fais toutes choses. Quand il me demande, je suis là. Quand on dit qui va balayer l'église, je suis là. On dit non. Est-ce que ça fait de quelqu'un qui va être sauvé? Amen. Pas obéissant. Pas sauvé. Et c'est l'obéissance à tous les domaines de ta vie. Dans le foyer, au travail, quand il y a un aîné qui est debout pendant que tu es assis dans le bus et que tu ne te lèves pas, tu n'es pas obéissant. Amen. Pendant que les autres chargent leur carte orange, toi tu viens, tu as l'argent, tu sautes le métro, tu n'es pas obéissant. Acclame un peu le Seigneur. Frère, la désobéissance intervient à partir du moment où tu as les moyens de pouvoir acheter, par exemple, de pouvoir payer ton loyer. Les HLM t'ont donné le droit de sommeil. En retour, ils ont besoin de ton argent pour pouvoir entretenir ou pour pouvoir construire d'autres HLM. N'est-ce pas? À la fin du mois, vous avez 2 loyers, du moins 2 salaires. Et vous prenez la décision de ne pas payer vos charges, de ne pas payer le loyer. Et tu es là. Tu manges, tu dors. Pendant que ceux deux sont dehors, ils ont froid. Frère, tu n'es pas obéissant. Parce que là, tu n'es pas dans un processus de croissance pour le pays. Alléluia. C'est quand tu payes ton loyer et sur ce que tu payes, le pays retranche une dîme qu'on appelle l'impôt. Et après, le même impôt, ils font la redistribution de quoi? Des actions sociales. Frère, je ne peux pas dire que je suis dans un pays, je fais ce que je veux, je ne contribue pas au pays. C'est en train de te tuer toi-même. Est-ce qu'on comprend ce matin? Frère, paye tes charges. Contribue à l'évolution du pays. Le pays qui te reçoit, c'est parce que ils ont, de par d'autres personnes, pu faire des économies afin de les distribuer. Maintenant, toi, tu arrives, toi, tu ne peux qu'ouvrir la bouche. Toi, tu ne donnes jamais à quelqu'un. Tu ne peux pas aider quelqu'un. En ce moment, tu es égoïste. Donc, pour Dieu, tu es désobéissant. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Donc, vous comprenez que Dieu a besoin de ses enfants. Amen. Et il y a des personnes, des enfants qui méprisent leur maître. Comment un enfant peut mépriser son père? Comment un enfant peut mépriser sa mère? Moi, je la déteste. Quand ils sont dans les petites cités là. Moi, je la déteste. Celle-là, je la vomis. Amen. Tu es en train de t'attirer une malédiction, mais grave. Des gens qui se battent avec leurs parents. Quand le père fait, c'est moi, tu frappes. C'est fini pour toi. Va où tu veux. Jusqu'à ce que tu viennes te mettre à genoux pour demander pardon. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez. On va voir le cas de Lucifer. Vas-y, ma fille. Ézéchiel 28, 14.
Je lis la parole de Dieu en Ézéchiel 28, verset 14. Uh-huh. Tu étais un chérubin protecteur, Tu étais un chérubin protecteur. aux ailes déployées. Oui. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Hein? Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Uh-huh. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Regardez, la Bible parle de qui? Lucifer. Voilà quelqu'un qui était un ange, comme Pasteur Fernand était proche de moi, est proche de moi. C'était l'envoyé spécial de Dieu. Alléluia. Quand il a commencé à avoir quelques applaudissements, quelques supporters, il a commencé à déployer son orgueil. Maintenant, il ne se souvient plus de qui il était hier. Tu étais certainement dans la boue, au village, et quelqu'un a pitié de toi. Il dit, viens en France. Et quand tu viens en France, c'est son mari tu veux. Alléluia. Tu étais certainement une difficulté quelque part dans la rue, où on t'a chassé, parce que tu n'as pas payé ta maison. Quelqu'un a pitié de toi. Il dit, viens dormir pour l'instant ici. Tu arrives là, c'est les erreurs. Tu commences à constater les erreurs de la maison. Mais pourquoi ton mari rentre à telle heure? Pourquoi ta femme là? Mais ta femme là même, pourquoi quand elle prépare, elle ne fait pas ta table? Frère, tu n'étais pas là. On mangeait dans la cuisine. Ce n'est pas toi qui vas venir changer les choses. Frère, on t'a dit de venir dormir. On n'a pas dit de venir voir ce qui se passe dans ma maison. Donc assieds-toi et dors. Là où on t'a demandé de coucher, reste là et couche-toi. Enlève ton affaire dans mon histoire de femme. Alléluia. Pourquoi ta femme là s'habille comme ça? Pourquoi ton mari là s'habille comme ça? Habituellement, il sort de la maison à 8h. Mais lui, il rentre tous les jours à 21h. C'est qu'elle a fait ça là. Est-ce que ton mari n'a pas un deuxième bureau? Ton problème est où? Il peut avoir 15 bureaux. Il a fait 15 ans, ils sont dans ça. Toi, tu es venu. C'est toi, ta jumelle pour voir tout ce qui se passe dans le cœur du mari. Ton problème est où? Amen, hein? Vous voyez? C'est pour ça que je dis tous les jours. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre tous les jours, il est toujours dans la souffrance. Il va ici, on le chasse. Il va là, on le chasse. Il va là, on le chasse. Au milieu, on le chasse. Même chez Dieu, on le chasse. Il faut savoir que dans cette personne-là, il y a un problème. Amen. Alléluia. Parce que ces personnes, quand on finit de les soirées, ils viennent avec une grosse plaie sur le pied, le tibia. Et puis tu prends ton mouchoir, tu prends ton alcool brûlé tous les jours. Tu mets ton mouchoir pour soigner. La plaie est là, tu soignes. Mais frère, plaie que tu es en train de soigner, est-ce que tu connais l'origine? Tu sais pourquoi la plaie est là? C'est parce que son corps est mauvais. Que la plaie est là. S'il est dans cette situation, c'est parce que Dieu l'a vomi. Donc frère, c'est pas tout le monde rentre chez soi. Parce que la même personne que tu prends pour faire rentrer chez toi, c'est cette même personne qui va être une gangrène dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que Abraham n'a pas compris. Quand il a envoyé l'autre, est-ce que quand Dieu a appelé Abraham, l'autre étant là, est-ce que l'autre a entendu la voix de Dieu? Pourquoi Abraham a pris l'autre? Et la Bible dit, maintenant que tu t'es séparé de l'autre, maintenant je vais te bénir. Bien aimé, des fois vous prenez de l'autre, vous mettez dans votre vie, parce que toute personne n'est pas agréable à s'attacher. Vous prenez les personnes, vous les attachez à vos vies. Maintenant, tu ne peux plus reculer. La personne est là. Tout le monde t'a vu. Tout est clair. Partout où tu vas, elle est dans ta voiture. Partout où tu vas, vous êtes au funérailles. Partout où tu vas, vous êtes ensemble. Maintenant que ça ne va plus, c'est maintenant que tu as ton défaut. Non! Dieu n'a pas dit ça. Il fallait réfléchir avant. Hey! Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils ne cherchent pas à savoir d'où ils viennent. Bien aimé, quand ils sont un temps soit peu, la boue t'a tellement miné que ça arrive à ce niveau. Dieu a commencé à te nettoyer. Avant de faire un pas, tu réfléchis d'abord. Tu demandes à Dieu d'abord, Seigneur, quelle est ta volonté? Mais on ne vit pas à émotion.
que tu fais? Lui là, il a dit, hé, toi, tu étais un ange parfait, rempli de sagesse. C'est qu'elle a fait ça. Maintenant que tu as commencé à prêcher, 2 éléments seulement, tu veux me dépasser. Moi-même, Dieu qui t'a nommé, qui t'a appelé, c'est maintenant sur ma tête que tu veux faire pour toi. D'accord. Il dit, je vais te précipiter. Je vais te remplacer. Je vais te sortir. Je vais t'enlever. Je vais te dépasser. Et puis on va voir si l'église ne sera pas église. Amen. Frère, c'est parce qu'on ne prêche pas la vérité aux enfants de Dieu. Amen. Parce que ce qui détruit l'enfant de Dieu, c'est la convoitise. Frère, qu'est-ce que je veux t'enseigner? Il faut savoir d'où tu viens. Un enfant de Dieu ne marche pas dans le désordre. Un enfant de Dieu a une orientation. Il a un point A et il va atteindre un point B. Donc il sait qu'il vient d'un point A, il part à un point B. C'est vrai, même s'il y a épreuve, mais il dit, moi je vais à un point B. Et je vais arriver au point B. Quelle que soit l'épreuve, tu partiras toujours au point B. Mais dès qu'il y a l'épreuve, on change. Non! Un enfant de Dieu reste sur sa pente. L'homme là, il te fatigue depuis un moment. Frère, confie-la à Jésus. Tu le mets à la croix, la personne. Au point que tous les jours, tu parles à Jésus, tu dis, Jésus, l'enfant là est à la croix parce qu'il me... Tu as dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Maintenant, lui, il a tourné jusqu'à... Il dit, c'est moi, il veut. Depuis qu'il a accepté, il est mis à la maison, il est bizarre. C'est qu'à fait ça. Jésus, je te le confie. Ta croix là, ça a été une croix de libération, une croix de restauration, une croix de résurrection. Donc à cette croix, il est là. Lui-même, quand il va voir les autres terrains, il est là-bas, puis il est pressé à rentrer. Il regarde son téléphone, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il est à la croix. Mets-le à la croix. Bien-aimé, tant que tu ne mets pas la personne à la croix, si tu n'as pas une vie de prière, frère, ta vie, elle est fade. Rien ne peut s'accomplir. Il faut avoir une vie de prière pour changer la destinée de ta vie. Bien-aimé, c'est pour cela, un enfant de Dieu doit savoir d'où il vient. Parce que dans toute vie, dans tout ce que nous faisons dans ce monde, où Dieu nous a permis d'exister, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un auprès de nous. Nous nous sommes appuyés sur quelqu'un pour nous élever. Alléluia. Bien-aimé, donc tu t'appuieras forcément sur quelqu'un. Quelqu'un aussi viendra s'appuyer sur toi pour t'élever. Regardez même l'enfant quand il naît. Pour faire les 4 pattes, il demande support. Et le premier support, c'est soit son père ou sa mère ou ses frères qui sont aux alentours. Donc vous voyez comment la vie de l'homme est faite. Amen. Vous comprenez qu'on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas être tout seul. C'est impossible. Gloire à Jésus. Parce que tu vas te rendre compte que tout seul, quand les difficultés sont là, tu es isolé et tout seul. Quand vous voyez aujourd'hui dans la nation, pourquoi il y a tant de suicides, c'est parce que les gens sont seuls. Ils ne savent pas à qui parler. Ils rentrent le matin seuls, le soir seuls, face à les difficultés seuls. Mais quand il y a quelqu'un à qui tu peux parler, ça adoucit la situation. C'est ça l'église. C'est ça la force de l'église. Ton frère ou ta soeur qui est auprès de toi est un support pour toi. Mais pas un support de délation. Pas un support pour appeler Pierre, Paul, Jacques, pour exposer sa vie. Est-ce qu'on a besoin de sa vie? Bien-aimé, vous qui passez tout le temps à écouter la vie des autres, la personne commence et tu ne peux même pas l'arrêter. Pour Dieu, tu es 2 fois complice. Tu es un receleur. Donc quand la condamnation vient, si elle a 5 ans, toi tu as 15. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas arrêté. Vu que la vérité était en toi et elle ne t'a pas affranchi, tu n'as pas permis que par cette vérité, elle puisse être affranchie aussi.
Donc tu as écouté et tu es 2 fois complice. Les gens passent tout le temps à humilier les autres, à critiquer les autres. Tu sais pourquoi sa vie est comme ça? Après. Amen. Absalom était un homme, il était doué. Il était doué d'une connaissance, mais pas possible. Il était chef de l'armée. Il était doué. Alléluia. Mais il était rempli de convoitise. Il convoitait non seulement le trône de son père, il convoitait aussi les femmes de son père. Alléluia. C'est quel enfant ça? C'est un enfant du royaume ou c'est un enfant de l'autre? Amen. Enfin que tu as éduqué, lui convoite ta place. Il veut que tu tombes. Sois élevé. La personne que tu as hébergée, cette personne maintenant veut prendre ta maison. Passe derrière toi. On lui dit, ouais, moi je suis chez elle. Elle ne m'héberge pas, mais je lui verse un. Alors que tu étais en difficulté, on dit simplement viens là pour ne pas que tu sois dehors. Participe, c'est normal. Si tout se paye, participe. Participation, tu as pris pour faire affaire. Tu as pris tes propres papiers, tu as donné à ton frère de se nourrir. Il va chercher le boulot et tu passes par derrière. Tu appelles le patron. Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie ça? On t'a obligé? Tu as demandé 200 €. Le gars te donne les 200 €. Maintenant tu veux même c'est tout son salaire. La personne vit comment? Parce qu'elle ne t'a pas tendu. Maintenant tu prends, tu appelles maintenant le patron. Le papier qu'elle a là, c'est pas pour elle. Elle s'appelle comme ça. Frère, à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre que tous ceux qui sont dans telle situation, vous allez voir, l'appel de la personne va être une solution pour vos vies. Amen. Hein? Parce que quand Dieu permet ainsi, c'est qu'une grande porte est en train de s'ouvrir. Donc la personne pense qu'elle est en train de vous jeter dans le feu. Alléluia. Regardez un peu. Les souverains sacrificateurs pensaient que mettre Jésus à la croix, ils avaient eu la victoire. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de solutionner l'humanité. C'est pour ça qu'aujourd'hui ta vie est bénie. La croix a été une solution pour toi et moi. Le sang de Jésus a permis que tu sois sauvé aujourd'hui. Le sang de Jésus a permis que tu sois dans la vie aujourd'hui. Donc frère, pendant que les gens te maltraitent, ne plaît pas. Mais Dieu permet une situation telle. Parce qu'il y a longtemps, tu es resté sans papier. Donc Dieu a provoqué quelque chose dans le cœur de l'ennemi pour pousser, pour endurcir le cœur de l'ennemi. La Bible dit, Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour résister encore puissamment à Moïse. Dieu a permis ça pour que Pharaon soit condamné. Donc comprends une chose, celui qui se comporte comme ça, c'est parce que Dieu veut te sortir de la misère avec que lui soit condamné. Alléluia. Les gens sont bizarres. Dis, ils sont bizarres. Les gens sont très très bizarres. On les voit comme ça, mais ils sont. Alléluia. Laissez-moi terminer. Cet enseignement nous regroupe 3 éléments clés. 3 esprits qui fatiguent l'église. 3 esprits qui fatiguent la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Le premier esprit, l'esprit d'Absalom, c'est un esprit de Jézabel. Amen. Hein? Quelqu'un qui veut tuer son père, il est comment? La Bible dit quoi? Jézabel est comment? Quelqu'un qui veut coucher à la femme de son père, il est quoi? Donc, quelqu'un qui est dans un processus de déloyauté. Amen, hein? De vous rendre compte que le calcul est tout fait. Est-ce qu'il y a bien de dire que tu es sorcier? Aujourd'hui, vous allez savoir, vous allez identifier vos sorciers. Passez d'enseignement. Les actes que posent les personnes vous amènent à conclure. Alors que normalement, un
enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur, qui est dans la maison de Dieu, doit manifester de l'amour, le pardon, la miséricorde. Quand la personne n'est pas dans ce processus-là, vous vous rendez compte que la personne est dans un état de déloyauté. Maintenant, nous allons voir si elle est Absalom, ou bien si elle est Lucifer, ou bien si elle est judaïque. Alléluia. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris 3 seulement. Et c'est les 3 points-là qui sont récurrents dans la vie des gens, très souvent dans la société aujourd'hui. Alléluia. Des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Ton père t'a engendré afin que tu sois une bénédiction pour lui. Mais maintenant, toi, tu es une malédiction pour lui. Quand tu dors la nuit, au lieu de le bénir, tu sors de ton corps pour chercher à le détruire. Et tu vas comploter afin que tu puisses prendre des gens pour venir vers lui pour déstabiliser sa vie. Pendant qu'il est fatigué ou il est en voyage, tu passes derrière lui et tu veux coucher avec ses femmes. Ça, c'est Absalom. Et il y en a. Il y en a. Alléluia. Il y en a. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez le premier élément, l'esprit d'Absalom, esprit de Jézabel, esprit. Cet esprit-là combat beaucoup les autorités. 2 Rois 18, verset 15. L'esprit d'Absalom. L'esprit de Lucifer. C'est un esprit qui veut remplacer une autorité de droit. Regardez, l'exemple, la relation ou bien le relais entre lui et Dieu, Lucifer. Dieu t'a nommé, maintenant Lucifer il veut prendre la place de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de Dieu? Ah, lui-même qui a fabriqué la loi, qui est au-dessus de toute loi. Toi, tu veux le remplacer. Et regardez cet homme-là. Est-ce qu'il est normal? Ça, c'est une folie. Amen. Et ça lui fait. Et il y a ces esprits-là sont pleins. Quand tu vas lire Apocalypse 12, verset 9 à 10, tu comprendras. Apocalypse 12, verset 9 à 10. Lucifer. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit. Ça, c'est la définition de Lucifer. Celui qui séduit toute la terre. Oui. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. Vous voyez? Donc, conclusion. Vous comprenez que tout enfant qui est dans la rébellion finit par la destruction. Tout enfant, là où tu es assis, si avant tu étais bizarre, commence à te ranger. Reviens sur ta position. Si dans ta tête, dans tes pensées, ça trottinait de vouloir prendre place de quelqu'un qui n'est pas pour toi là, il faut laisser. Parce que ce que tu as semé, tu vas le récolter. Ce que Dieu veut dire. Amen. Nous avons l'esprit, je vais définir l'esprit de Lucifer. C'est un esprit qui veut remplacer une autorité de droit. Et après, nous avons l'esprit de Judas. Amen. L'esprit de traîtrise qui livre ses bienfaiteurs. Amen. Il y a des gens qui ont 2 langues. La langue fourchue. Ce qui te dit ici là, c'est pas ce qu'il dit derrière. Ça, c'est l'esprit de Judas. Celui qui est venu embrasser Jésus. Pour qu'on tue Jésus. Et il croit qu'il était dans la victoire. En fait, en le faisant, c'est parce que derrière cet acte-là, le sang de Jésus avait déjà fait quoi? Annuler, effacer tout ce qui va nous condamner, nous. Donc, il était en train de solutionner nos vies. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer, à humilier les autres, à dire du mensonge, à vendre la vie des autres. Ça, c'est leur force. Les traîtres. Amen. Ils sont au milieu de toi, infiltrés. Et c'est de bons conseillers. Amen. Ils vont t'impacter par la gentillesse.
toucher ton cœur. Bien même comme il est toujours près de toi, mais, et puis il parle bien de toi. Fais attention. Il y a des personnes très, très, très dangereuses. L'esprit de Judas, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas le détecter. Très subtil, manipulateur. Il y a des personnes qui sont très malins, qui changent assez rapidement. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as Jésus en toi, cette personne a peur de toi. Il n'y a que Jésus seul dont ils ont peur. Sinon les autres là, ils s'en foutent. Amen. C'est pour ça, bien aimé, il faut chercher Jésus. Jésus doit être une force pour toi. Amen. Donc quand vous voyez tous ces éléments, vous vous rendez compte que ça se rejoint à une déloyauté. Ces esprits. Ça manipule l'église. Ça infite l'église. Et ils sont là, dans l'église. Toi, tu crois que c'est des vrais fidèles. Et tu peux leur faire confiance. Mais en fait, c'est des gens qui utilisent deux faces. Tu as une face le jour, une face la nuit. Ce qui te disent à toi, ce n'est pas ce qu'ils disent derrière. Amen. C'est eux qui voient le péché dans la vie des autres partout. Lui là, non. Celle-là, non. Alors qu'en réalité, c'est lui-même. En réalité, c'est sa propre vie qu'il essaie de décrire. Maintenant, comme c'est lui qui est le premier à parler. Le premier. Le premier à parler, le premier. Et on croit très, très facilement. On dit non, il a dit non, lui là, il dit la vérité. Lui là, il ne peut pas mentir. Puis il est souvent auprès du pasteur. Mais ceux-là même là, c'est les plus dangereux. Ceux qui sont auprès de moi. C'est pour ça que je ne rigole pas avec eux. Bien aimé, un père ne peut que vouloir le bien-être de son enfant. Amen. Ce n'est pas ceux qui sortent la voie qui sont les plus. Amen. Bien au contraire, celui qui te laisse tout faire, qui ne te parle pas, et tu avances, tu ne dis rien. Et quand tu lui poses la question, il dit oui, tu vas bien. C'est le plus dangereux. Mais un père qui te met une barrière, non mon enfant, ne marche pas comme ça. Parce que cette voie-là, ça t'amène à la rue. C'est quelqu'un qui t'aime. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il faut accepter qu'on te parle. À partir d'aujourd'hui, il faut revenir dans le royaume afin que la loyauté soit en toi. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Amen. Je vais finir par ce verset que je n'ai pas donné. Dans la vie de Judas, c'est Matthieu 27, verset 5. Comment, à la fin, à cause de sa rébellion, amen, Matthieu 27, verset 5, à cause du fait que Judas est rentré dans la rébellion, il a vendu Jésus, il est mort, il s'est pendu lui-même. Amen. Donc vous comprenez qu'un enfant qui est déloyal finit par la mort. Je lis la parole de Dieu en Matthieu 27, verset 5. Oui. Judas jeta les pierres d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Ouais. Amen. Il a fini avec son service et puis il allait se prendre. Amen. Non mais c'est ça. Tu finiras toujours par te tuer toi-même. Gloire à Jésus. Et l'œuvre du Seigneur continue. Amen. Donc si tu n'étais pas loyal chez toi à la maison, quand tu rentres à la maison, fais asseoir ton mari. Fais asseoir ta femme. Remettez les choses à plat. Amen. Remettez les choses. Redéfinissez les règles. Et maintenant, ayez une conduite exemplaire. Amen. Ayez une conduite. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?